7 habitudes de conduite qui nuisent à ta voiture et à ton portefeuille. Possèdes-tu ton permis de conduire depuis longtemps ou tu as commencé à conduire il y a peu de temps? Cette activité peut être excitante, mais aussi épuisante. Bien sûr, cela dépend tout d'abord des conditions de la route. Cependant, il y a une chose importante qu'il faut prendre en compte quand tu conduis, ton attitude en voiture. Plus tu passes de temps au volant, plus tu prends des habitudes de conduite. Malheureusement, elles ne sont pas toujours bonnes. De plus tu es expérimenté, plus il devient difficile de se débarrasser de ces vilaines habitudes. Et très souvent, ces dernières peuvent affecter la condition de ta voiture. Nous avons décidé de révéler des exemples de ces mauvaises habitudes de conduite. Avec un peu de chance, cette vidéo t'aidera à éviter des situations dangereuses et à faire des économies. 7. Poser ta main sur le levier de vitesse. Beaucoup de personnes ont l'habitude de poser leurs mains sur le levier de vitesse pendant qu'elles conduisent. Il vaut mieux ne pas le faire pour plusieurs raisons. La plus évidente est que tu dois garder les deux mains sur le volant. Un autre effet nocif est que cette petite charge constante sur la boîte de vitesse la transforme en un shaker, en déplaçant ainsi le synchroniseur et les vitesses. En échange, cela provoque des problèmes dans le changement de vitesse. Peu importe si tu possèdes une voiture automatique ou manuelle, une transmission qui ne fonctionne pas correctement peut causer de sérieux problèmes à toi et à ta voiture. De plus, les transmissions sont des mécanismes très complexes. En effet, elles possèdent beaucoup de pièces mobiles. Garder cette mauvaise habitude peut facilement provoquer de grosses dépenses pour la réparation de la transmission. Alors, la prochaine fois que tu décides de reposer ta main sur la boîte à vitesse, rappelle-toi des conséquences et replace ta main sur le volant. 6. Remplir le réservoir d'essence une fois qu'il est quasiment vide. Lorsque la voiture n'est pas utilisée, des impuretés mécaniques s'accumulent et forment un dépôt au fond du réservoir d'essence. Cette saleté s'infiltre dans la pompe à injection et abîme les filtres. L'objectif de la pompe à injection est de distribuer le carburant à partir du réservoir jusqu'aux injecteurs selon la demande du moteur. En hiver, il convient de toujours laisser au moins un demi-réservoir afin d'éviter la formation de condensation. De plus, l'eau gelée peut causer la déformation du réservoir et entraîner d'autres problèmes. 5. Freiner trop fréquemment. Maintenir une distance de sécurité et adapter sa vitesse à celle des autres véhicules. Cela fait partie des premières choses que nous apprenons à l'auto-école. Cependant, si tu freines fréquemment sans que cela soit nécessaire, tu devrais alors mettre de côté une grosse somme d'argent afin de pouvoir régulièrement changer les plaquettes et les disques de frein. Pour éviter un accident, il faut aussi remplacer à temps les tubes de frein et contrôler le niveau du liquide de freinage. Garde à l'esprit que le freinage est une autre compétence qu'il faut maîtriser, et cela prend un certain temps. De plus, un bon freinage rendra la conduite moins stressante pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. Voici les étapes à suivre pour avoir une technique de freinage correcte. Place le talon du pied droit par terre. Il doit être assez près de la pédale de frein et le bout du pied doit toucher le milieu de la pédale. Rappelle-toi que le poids du pied doit être sur le sol, tout en faisant une légère pression sur la pédale. Augmente prudemment la pression jusqu'à ce que la voiture soit presque prête à s'arrêter complètement. Relâche la pédale de frein avant l'arrêt complet de la voiture. Cela évitera que la voiture ne donne des à-coups en s'arrêtant. 4. Ne pas prêter attention aux bruits bizarres. Ta voiture a commencé à faire des bruits bizarres. Es-tu allé faire un contrôle dans un garage? Si la réponse est non, tu devrais immédiatement le faire. Un léger grincement ou des bruits inhabituels peuvent être le signal d'un dysfonctionnement. Beaucoup de conducteurs ont tendance à ignorer ces signaux, si bien que la voiture tombe en panne sur la route, ce qui pourrait créer encore plus de problèmes parce que tu ne sais pas quoi faire. De plus, cela pourrait également être dangereux pour toi.
S'il te plaît, suis les étapes suivantes pour éloigner ta voiture de la route et pour éviter un possible danger. Tout d'abord, arrête-toi dans un endroit sécurisé. N'hésite pas à demander de l'aide parce que la réparation pourrait être plus difficile que ce que tu penses. Et rappelle-toi d'allumer les feux de détresse. Si la voiture est vraiment en panne et que tu ne peux pas la démarrer, alors pousse-la jusqu'à ce que tu sois dans un endroit sécurisé. Puis, essaie de trouver ce qui ne fonctionne pas. Si tu n'arrives pas à trouver quel est le problème, alors appelle la police ou les services routiers pour obtenir de l'aide. Par conséquent, si ta voiture commence à faire des bruits bizarres, il est important de faire un diagnostic pour résoudre le problème rapidement. Ne pas utiliser le frein à main. Si une voiture à boîte automatique est stationnée en côte, toute la charge repose sur l'engrenage de l'axe de sortie de la boîte de vitesse. Pour stationner correctement, garde la pédale de frein enfoncée, mets le levier de vitesse en position P, puis tire sur le frein à main et enfin relâche lentement la pédale de frein. Peu importe si ta voiture a une boîte manuelle ou automatique, les fabricants de voitures recommandent toujours d'utiliser le frein à main pour immobiliser une voiture garée. 2. Pousser le moteur alors qu'il est froid. La plupart des moteurs modernes n'ont plus besoin de chauffer. Cependant, il est important de se rappeler que tant que l'aiguille n'a pas atteint la température de fonctionnement optimale, il vaut mieux ne pas pousser le moteur au-delà des 2000 tours par minute. Lorsqu'il fait moins de 0 degrés Celsius, il vaut mieux laisser le moteur tourner pendant 1 à 2 minutes avant de prendre la route. Tout ce que tu dois faire, c'est d'allumer la voiture et de la laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes pour que le moteur chauffe. Pendant ce temps, tu peux nettoyer tes fenêtres, ajuster les rétroviseurs et le fauteuil. 1. Rester appuyé sur le frein en descente. Beaucoup de conducteurs ont tendance à garder le pied enfoncé sur la pédale de frein dans une descente afin de parer à toute éventualité. Cela entraîne une surchauffe du système de frein et abîme les plaquettes et les disques. Au lieu de cela, il suffit de rétrograder pour utiliser le frein moteur, qui aide à réduire l'usage des freins normaux. Cela fonctionne en réduisant la vitesse du moteur, ce qui veut dire que la vitesse de la voiture diminue également. L'objectif est d'éviter que le véhicule aille trop vite, notamment en descente. N'aie pas peur du bruit que tu entendras en utilisant la méthode du frein moteur. C'est normal, d'ailleurs les pilotes utilisent souvent cette astuce de rétrogradage pour ralentir la voiture avant une courbe. Et rappelle-toi de conduire prudemment et patiemment. Et comme John Irving l'a écrit dans Dernière nuit à Twisted River, même si tu es sobre, cela ne veut pas dire que tu es un bon conducteur. Connais-tu d'autres mauvaises habitudes de conduite? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, abonne-toi pour rejoindre le côté sympa de la vie.